Merci d'être avec nous pour cette première estivale de Le Bassin est à vous avec nos invités Jean-Louis Debray et Philippe de Gonneville, maire du Cap-Ferret. Et puis cette mode, je le disais, cette vague, là on entend parler beaucoup de ça, la fumette qui se répand sur la presqu'île. De quoi s'agit-il? Monsieur de Gonneville, Jean-Louis, vous connaissez, vous êtes adepte de la fumette ou... Alors, si je savais ce que c'était, je dirais oui. Pour vous faire plaisir, je dirais que oui. Bon, ça va faire la une de France Info demain, ça. Jean-Louis Debray, adepte de la fumette. Avec nous, Bénédicte Baggio et Julien Marcotte, les deux fondateurs de Fumette, justement. Tout à fait. Alors, justement, Fumette, c'est quoi? Dites-nous tout, parce que là, on est vraiment impatients. Bénédicte. Alors, Fumette, c'est un fumoir artisanal de poissons. On est installé à l'Èche Cap-Ferret depuis le début de l'année et nous fumons le fruit de la pêche locale, voilà, principalement. Donc vraiment les vertus, c'est circuit court, exactement, autant que possible de la pêche sur le bassin ou dans l'océan tout près, pas que. Julien, vous faites des petites dérogations quand même? On va dire que notre volonté, c'est d'essayer de travailler le plus possible avec les pêcheurs locaux. Donc il y en a qui pêchent dans le bassin et il y en a qui pêchent à l'extérieur à la journée. Mais de temps en temps, quand les conditions ne sont pas bonnes pour la pêche ici, en général quand un pêcheur ne peut pas aller pêcher ici, tous ne peuvent pas aller pêcher, donc il n'y a pas beaucoup de poissons. Donc on s'autorise à aller chercher du poisson de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à la Criée de Royan. Donc le Grand Sud-Ouest. Je ne sais pas votre avis, mais on n'est pas habitué sur le bassin à manger du poisson fumé. Donc l'idée est très belle, mais c'est audacieux quand même de changer ses habitudes. C'est vrai que c'est développé comme beaucoup en Bretagne, en Normandie, etc. et pas du tout dans notre région. Nous, on avait envie aussi de proposer une autre manière de consommer du poisson, voilà, sans forcément besoin de préparer à l'avance. Je suppose que le système de filmage ne doit pas être le même parce que les chairs sont différentes. Vous travaillez du poisson de saison? On travaille du poisson de saison majoritairement. Il y en a qui sont là quasiment toute l'année quand même. On a un best-seller qui s'appelle le mulet noir, oui, qui est plutôt un poisson qui appartient à une famille des mulets qui est plutôt décrié en France. Mais le mulet noir, c'est le mulet noble du mulet en fait. D'accord. Et on vous trouve où? Sur quel marché? C'est ça qui est important. Hein. Ah ben on va y venir, on nous trouve à Claoué, à Piraillan, et le vendredi matin au marché du Cap-Ferret. Marché Cap-Ferret, vous êtes où sur le marché Cap-Ferret? On est dans l'allée qui part du distributeur, oui, et qui va vers les halles. Donc il faut mieux s'arrêter au distributeur d'abord et après voilà, chez vous. Voilà, exactement. Il y a une suite logique. Comme ça, vu le temps qu'on met à tirer des billets au distributeur du marché, on est dans le temps de fumer le poisson. Cap-Ferret, et puis vous avez dit quels autres? Piraillan et Claoué au marché. Voilà. On a aussi un atelier boutique à Lège, dans la zone artisanale de Lège, sur et la on peut route du Grand visiter? Cru. Ouais, Ah oui, sûr, vous êtes les bienvenus. Ah bon. Bien sûr. Un système de fumage qui se fait à partir de quoi? Alors en fait, il y a d'abord une phase de salaison, donc on sale au sel de l'île de Ré, et ensuite il y a une phase de fumaison à froid au bois de hêtre. D'accord. Voilà. Alors il s'agit pour tous les deux d'une reconversion professionnelle puisque vous étiez, vous Bénédicte, dans le marketing digital, c'est ça? Exactement. Et Julien était commercial. Ouais. Pourquoi d'abord cette envie de reconversion dans ce secteur-là? Et puis comment ça vous a pris tous les deux ensemble? On précise que vous n'êtes pas un couple dans la vie privée, voilà, juste un couple professionnel. Voilà. Non, surtout que je connais Madame Marcotte, donc je ne voudrais pas avoir de problème. Oui. Non, c'est vrai qu'on avait envie d'entreprendre. On avait envie aussi de faire quelque chose de nos mains. On a eu sensiblement la même idée au même moment, sous des formes différentes, mais on en a parlé chacun un peu autour de nous et voilà, et nos proches nous ont dit mais parlez-vous parce que vous avez à peu près la même vision, donc on est assez, voilà, on a envie d'aller grappiller quelques petites parts de marché sur le saumon fumé qui aujourd'hui est quand même, on est les Français, on est un des premiers consommateurs de saumon fumé et on a des super poissons ici. En fait, vous allez le découvrir parce que je suis en train d'en préparer. Le poisson fumé, quelle que soit l'origine du poisson, ça apporte des expériences gustatives hyper intéressantes. Et voilà, et autant aller le chercher à côté de chez nous, quoi, parce que les élevages. On vous trouve sur internet? Oui,
Ouais. À quelle Fumette. Fumette. Fumette Cap Ferré. voilà. Cap Ferré. Alors, il faut rajouter Cap Ferré généralement. Fumette Cap Ferré. La première ligne est assez concurrencée Voilà. de Google. Et vous livrez ou C'est à partir de la semaine prochaine, Ouais. logiquement, voilà, notre site donc web on sera peut commander opérationnel. par internet et vous livrez. Ouais. Comment ça fonctionne? Parce que vous avez démarré en tout début d'année 2020. Juste derrière, il y a eu évidemment, on en parlait à l'instant, la crise du Covid. Compliqué quand même pour une jeune entreprise de se lancer dans ces conditions. Pas tant que ça finalement, parce qu'on a la chance du coup d'avoir pu s'adapter puisqu'on était une structure légère. Donc on a fait beaucoup de livraisons à domicile en fait. On faisait des tournées de livraison sur le bassin à Bordeaux. Voilà, donc ça nous a permis Les pêcheurs ont de tenir, continué voilà. à pêcher. Oui. Donc on avait de l'approvisionnement et voilà. Les gens Et- avaient envie de consommer en plus. Et forcément avec un bel avenir, parce que je pense qu'il y a de quoi tester au niveau du poisson. Oui, Hein, le plus dur, c'est aussi d'arriver à trouver le compromis entre ce fumage, mais sans prendre trop le goût sur le poisson lui-même. c'est ça. Donc il doit y avoir beaucoup de tests. Hein. Ouais. Ouais, bah là on est en plein dedans en fait. C'est-à-dire oui. qu'on a réussi à sortir 2-3 recettes au début pour Ouais. lancer l'aventure. Et les saisons évoluant, certains poissons sont derrière et on a des poissons par exemple le thon ou la bonite qui sont des poissons d'époque en ce moment, le thon blanc. Et on est en train d'affiner notre recette après 4 ou 5 tests. Il faut trouver la bonne dose de salage, la bonne dose de fumaison, Le bon séchage. le bon séchage pour que la découpe soit agréable. Mais c'est aussi ça qui est passionnant dans notre boulot. Hein. On a plein d'autres défis à entreprendre effectivement. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté là? Devant vous, vous On avez va une goûter, planche hein. avec du poisson Alors, fumé. Vous allez faire goûter Jean-Louis, qui en meurt d'envie. Pendant que moi, je vais poser une question à Philippe de Gonneville en tant que maire. Tant pis. Posez les questions, je Voilà. goûte. Alors, Philippe, qu'est-ce que ça? Alors, déjà, pardon, Julien, de quoi s'agit-il comme Alors, il comme s'agit poisson? d'un mulet noir Un mulet noir. fumé au bois de hêtre, à froid, c'est-à-dire que la fumée n'excède pas 25 degrés, il reste cru, et sur lequel on a salé avec du piment d'Espelette, bio du Pays Basque. Bah oui, c'est pas Alors Jean-Louis, vous allez nous en dire des nouvelles. Pendant que moi je demande à Philippe, qu'est-ce que ça représente pour un maire d'avoir sur sa commune, qui n'est pas une très grande commune, 8500 habitants, des jeunes gens comme ça, Oui, qui ils ont servi entreprennent, qui créent, qui innovent et qui choisissent de s'implanter à Lège-Cap-Ferré, alors qu'ils auraient pu aller peut-être dans des villes où ils auraient pu penser être plus soutenus ou avoir un marché en tout cas immédiat plus important. Alors c'est vrai que c'est une opportunité pour nous, à Lège-Cap-Ferré, d'avoir des jeunes entrepreneurs comme les dirigeants de Fumette. Nous sommes sollicités très régulièrement par des jeunes ou moins jeunes qui veulent s'implanter chez nous. Tout simplement parce que nous avons à la fois un art de vivre et une qualité de vie exceptionnelle et nous avons également le logo Cap-Ferré. Et Lège-Cap-Ferré est un produit vendeur. Et je dirais que l'expérience Covid, ou plutôt le retour d'expérience Covid, risque d'amplifier ce phénomène. Oui. Avec des possibilités de télétravail. Et je crois que chaque chef d'entreprise ou chaque responsable doit s'interroger pour savoir si le travail ne va pas évoluer de façon différente par rapport à autrefois. Je dirais il y aura, je pense, un avant et un après Covid. Et nous ferons tout ce que nous pourrons pour pouvoir accueillir ces jeunes entrepreneurs sur notre territoire de façon à ce que la commune vive avec des jeunes et ne soit pas exclusivement, en tout cas le sud, destiné aux résidents secondaires qui viennent en été. On veut que ça vive toute l'année et c'est la preuve, c'est très la vertueux preuve que ouais. ça peut marcher. Très vertueux, quoi. Ouais. Alors Jean-Louis, Vous avez suivi une formation, Absolument pas. Alors, Jean-Louis, les là, vous formations, fumez naturellement. c'est inné chez On nous. est né fumeur. Jean-Louis a tout Tout mangé, je refais mangé. il a tout mangé. Non, parce que, Vous n'avez pas aimé, a priori. non, je voudrais dire que j'ai goûté une fois, 2 fois, 3 fois, et j'invite maintenant les auditeurs à taper Fumex sur internet et commander, et ils ne seront pas déçus. Non. Non, absolument, c'est délicieux. À Alors, ne pas se tromper de produit. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences de goût entre les différents poissons? Est-ce que c'est pas Justement, oui. la fumée qui Masque le goût du masque poisson. le goût. Non, justement, on essaie de faire une fumaison légère et une salaison légère, même si on est obligé de saler un minimum pour avoir une conservation, pour préserver le goût. Et donc l'objectif, et on a déjà fait l'exercice, c'est à l'aveugle
réussir à retrouver le poisson. Après, on voit que les poissons ont finalement des caractéristiques gustatives différentes. Le mulet, par exemple, il est assez fort, il est poissonneux, voilà. Et après, on a d'autres espèces comme le bar de ligne, le maigre, qui sont plus neutres. Plus neutres. Que des poissons de ligne, pas d'élevage. Hein. Alors, le seul poisson d'élevage qu'on fait, c'est de la truite, qui est labellisée agriculture biologique, qui vient d'Ariège. De la on ne truite fait pas bio. de saumon. Voilà, Bon. de la truite, Alors exactement. pour fume découvrir, pas de saumon chez Fumette. pour découvrir un peu plus la marque, on peut vous retrouver donc sur Internet, sur Instagram où vous êtes très présent, à Lège où on peut venir vous embêter et visiter l'atelier, puis surtout les bons marchés de la Oui, presqu'île on et aussi répète, à Bordeaux on répète, je suis à Lège, Cap-Ferret, Piraillan. et le marché du Cap Ferret. Et le vendredi. Moi, je dis, si vous avez besoin d'un bon commercial, embauchez Jean-Louis. Bah, je pense. Enfin, moi, Ambassadeur, on recherche des ambassadeurs. voilà. Moi, en tous les cas, j'ai envie de dire, Pascal, longue vie à Fumette. Longue vie à Fumette et puis on prendra de vos nouvelles Et on voit régulièrement. l'addiction là, qui commence déjà. Là.